Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, j'ai mon produit, il est prêt, bon bah je vais le dire aujourd'hui pour la semaine prochaine, tu vois. Chaque pan de ton offre, en fait, tu le co-construis avec ton audience. Comme ça, tu perds pas de temps, quoi. Avant de lancer un nouveau produit ou un nouveau truc et me dire c'est sûr ça va marcher, faut que je sonde en fait mon audience pour me dire est-ce qu'elle est intéressée. Je trouve pas une audience pour mon produit, je crée un produit pour mon audience. L'a dit. Du coup, Mathilda, on le voit là depuis quelques mois. Il y a pas longtemps, tu as réussi un super lancement pour ta nouvelle formation photo sur Instagram. Tu es très active sur Insta. Et du coup, on s'est dit que ce serait cool de faire un épisode sur le sujet et que tu nous donnes peut-être des conseils pour ceux qui sont déjà établis et qui ont envie de réussir leur lancement d'offres sur Instagram. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Mathilda ? Eh bien, la première chose que je vais mentionner là-dessus, c'est déjà effectivement d'avoir une audience. En fait. Donc tu démarres pas de zéro, quoi. En fait, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que faire un lancement, ça sort pas de nulle part. Et je vais parler de ma propre expérience. C'est qu'il y a quelques années, j'étais pas hyper active sur Insta. Et en fait, j'avais voulu faire un lancement pour une de mes nouvelles offres. Et je me suis dit, bon, bah super, je vais mettre un post la semaine d'avant. Je vais faire un teasing. Et puis la semaine d'après, on lance. Terminé, tu vois. Donc, spoiler alert, ça n'a pas marché. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça le premier truc à retenir en fait quand on veut faire un lancement, c'est qu'un lancement ça se prépare, que ça prend énormément de temps et que finalement il y a toute la partie émergée de l'iceberg qui est le moment où on commence à faire entre guillemets annoncer la sortie de notre nouveau produit, de notre nouvelle offre, etc. Mais en fait, il y a toute la partie en amont qui est la partie un peu nurturing, etc. Donc c'est vrai que quand je disais il faut avoir une audience, tu peux entre guillemets partir de zéro, mais c'est juste que du coup, quand tu pars de zéro, la première étape, ça va être de te construire cette audience. En fait. Tu parles même pas d'offres à ce moment-là, t'es vraiment sur la construction de ton Insta, en fait, finalement. C'est ça, parce qu'en fait, t'as beau faire le meilleur teasing du monde, si derrière, il y a personne qui le voit, ça va de toute façon pas marcher. Ouais, il y a pas de followers, en fait, oui, il y a personne qui voit tes stories, il y a personne qui voit tes posts, donc ça sert à rien. Donc, premier truc, avoir une audience. Une audience, pour toi, c'est quelle taille? Parce que c'est assez subjectif, en fait, selon les personnes. Tu vois, ça peut être 30K abonnés, comme 2K abonnés, ça dépend. Ça veut dire quoi, avoir une audience suffisante? Alors, je dirais que c'est pas forcément une question de nombre, c'est plutôt une question de qualification. Une personne qui peut avoir juste 300 followers peut déjà se débrouiller pour faire des ventes si les personnes qui la suivent pour les bonnes raisons, en fait. Et tu vois, si je dois juste donner un exemple, quand je suis allée au salon de la photo l'année dernière, je me suis retrouvée avec des gros influenceurs photo, vidéo, du coup, eux qui vivent de leur influence, qui vendent des produits en ligne, etc. Et en fait, quand je leur ai dit, moi, le chiffre d'affaires que j'avais fait du haut de mes 5000 abonnés, ils étaient hyper impressionnés. Et en fait, c'est là que tu dis, bah oui, c'est pas une question de nombre, c'est une question de qualification de ton audience. Après, sur du long terme, il faut que tu continues le nurturing, il faut que tu continues d'éduquer ceux qui te suivent déjà et que effectivement tu continues de faire grossir ton audience. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fausse croyance de se dire, il faut tout de suite que j'ai 10, 20, 30, 104 personnes qui me suivent pour réussir mon lancement. Parce que de 1, c'est pas vrai, et de 2, ça dépend aussi de ce que tu vends. Voilà. Donc ça, c'est la première chose la plus importante. La base, exactement. Et ensuite, je dirais, la deuxième chose à faire, c'est de commencer du teasing très tôt. Et en fait, de tout documenter à partir de la naissance de l'idée de ton produit, du service que tu vas vendre, jusqu'au moment où tu vas vraiment le lancer. Parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, j'ai mon produit, il est prêt, je lance la semaine prochaine, je vais le dire aujourd'hui pour la semaine prochaine, tu vois. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? C'était quoi ton teasing à toi, du coup, documenté depuis jour 1, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que tu as fait en fait? Par exemple, là, ça va même plus loin que ça. Je vais même remonter plus loin que documenter. C'est qu'en fait, avant de documenter, il faut déjà que tu fasses, entre guillemets, un genre de mini benchmark. Et te dire, avant de lancer un nouveau produit ou un nouveau truc et me dire, c'est sûr, ça va marcher, faut que je sonde, en fait, mon audience pour se dire, est-ce qu'elle est intéressée, pour me dire, est-ce qu'elle est intéressée? Et en fait, là, si je vais dans mon process, c'est un peu ça que j'ai commencé à faire. Alors, je prends mon exemple par rapport aux formations photo, mais évidemment, on peut le transposer à d'autres choses. Mais moi, dans mon cas, je me suis dit, tiens, dans mon audience, j'ai pas mal de photographes en herbe qui me suivent. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour les aider. En plus, j'adore la formation. J'adore aider les gens et apprendre et enseigner. Et en fait, plutôt que de me dire, tiens, il y a un truc à faire, je vais tout de suite faire une formation photo, je me suis dit, tiens, je vais juste mettre une petite story comme ça et je vais faire un petit sondage en mode, tiens, je pense à faire un petit workshop photo pour apprendre ça, est-ce que ça intéresse du monde?
Et en fait, tu vois, au lieu de démarrer direct sur the méga truc où je sais que, parce que des fois, tu penses à un gros produit, un gros service qui va te mettre énormément de temps à construire et aussi où derrière, bah, tu as aussi un positionnement, tu as un benchmark, tu as plein de choses à faire. Je me suis dit, je fais un truc un peu improvisé au départ, juste pour tester, tu vois. Tu utilises l'idée, en fait. Ouais. Et du coup, je dis, est-ce qu'il y a des gens intéressés? Bim, bam, boum, il y a des gens, ah ouais, moi je suis chaud, moi je suis chaud, moi je suis chaud. Ah bah tiens, ok, ça intéresse du monde. Si personne ne répond et que personne n'est chaud, soit c'est que j'ai pas l'audience, soit ça intéresse personne. Donc là, soit je teste autre chose, soit j'essaie de vous faire grossir, grandir mon audience. Et donc là, le petit workshop, hop, ça a intéressé du monde. Ok, super, bon, bah on opère le workshop. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait le petit sondage pour voir s'il y avait des gens intéressés. Ok, des gens intéressés. Je note tous ces gens. Ensuite, je fais un autre petit sondage et je dis, ok, bah super, tiens, bah quel type de workshop vous intéresserait? Ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça. Comme ça, je vois aussi, pareil, je fais pas un truc random, je fais en fonction de la demande et ce qu'il y a. Chaque pan de ton offre, en fait, tu le co-construis avec ton audience. Exactement. Comme ça, tu perds pas de temps, quoi. Exactement. Et donc, du coup, là, ils me disent, ah bah, moi, plutôt ci, plutôt ça, plutôt ça. Une fois de plus, je note tout le monde et tous les gens qui sont intéressés pour tel truc. Ok, super. Donc là, je prends le thème où il y a le plus de gens intéressés. Et ensuite, de dire, ok, bah, je pense à faire un premier workshop à telle date, à telle heure, machin. Qui vient pour tel prix, qui vient, qui est intéressé. Et là, pareil, les gens répondent, moi, je suis chaud, moi, je suis chaud, moi, je suis chaud. Rien que là, à partir de tous ces petits sondages, bah, j'ai déjà potentiellement rassemblé une audience qui est potentiellement chaude. Tu t'es créé une liste, en fait. Le truc, ça m'intéresse. C'est ça. Je me suis déjà créé une liste. Et en fait, je pars du principe que plus je fais de sondages, plus je vais avoir de gens, parce que si je fais des stories, il y a des gens qui vont pas aller voir. Donc je me dis, tiens, j'ai des gens de la story 1, des gens de la story 2, des gens de la story 3, et j'ai déjà ma petite liste, en fait. Donc super. Et derrière, je me dis, bon, bah, j'ai plus qu'à le faire, en fait, une fois que maintenant que je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés et il y en a qui sont chauds, ok, je boucle la date, c'est prêt. Et là, pareil, c'est là que je peux faire un post, et je peux remettre une story en mode, bon, bah, c'est booké pour telle date, vous pouvez réserver votre créneau, tel jour, telle heure, machin, petit lien de paiement terminé, tu vois. Et là, ce que je fais, c'est que non seulement je vais le mettre dans mon post, je vais le mettre dans ma story, mais je vais le renvoyer personnellement à toutes les personnes qui ont dit qu'elles étaient intéressées sur tous les sondages. Et en fait, c'est comme ça que juste sur un espèce de produit test, bah, j'ai déjà pu avoir plein de clients et lancer une première phase test. Ok. Je fais une première version du produit. Ok. Tu vois, qui va me permettre de voir un petit peu comment je les accompagne, comment ça se passe, etc. Et d'une manière la plus simple et rapide possible, parce que justement, à ce stade-là, je sais pas si ça va marcher. Et en fonction de comment ça se déroule, ensuite je vais continuer. Je vais me dire, bah tiens, est-ce que je ferais pas une V2 de ce truc-là un petit peu plus poussé? Et donc derrière, ah tiens, bah peut-être que, enfin, je sais que là, moi, ce que j'ai fait dans ce cas-là, derrière, je me suis dit, bah ces petits workshops-là, je le filme, j'en fais une version en ligne et j'en fais une première formation en ligne. Et hop, tu vois, ça m'a permis direct de passer au step au-dessus. Donc après, il faut se dire, bah comment ce petit service que j'ai improvisé juste comme ça pour tâter le terrain, comment je peux essayer d'en faire une offre un tout petit peu plus aboutie qui va me permettre, tu vois, de continuer mon test un petit peu plus loin et du coup d'aller un petit peu plus en profondeur là-dessus. Et donc là, hop, j'ai fait ma petite première formation en ligne. Ok, c'est bien, c'est cool, ça marche. Et en fait, là, ce qui s'est passé d'intéressant pour moi, c'est que je suis partie sur un truc assez débutant parce que justement, j'ai commencé grand public pour essayer d'entre guillemets satisfaire le plus de monde. Et en fait, ce qui est intéressant quand tu fais cette phase test, c'est que des fois, tu vas avoir des gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est bien, mais en fait, moi, j'aurais plutôt voulu ça. » Ok, donc en fait, c'est ton audience qui va t'aiguiller vers tes améliorations produits, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière, ça m'a permis d'avoir, suite à ces workshops débutants, de me rendre compte que parmi mon audience, il y a d'autres gens qui m'ont dit « Mais Mathilda, tu fais pas des formations pour les photographes plus avancés parce que nous, les bases, on les a déjà, on aimerait aller plus loin, et puis en plus, on aimerait se former aussi sur la photo de restaurant. » Et moi, à la base, j'aurais peut-être pas pensé à ça parce que du coup, c'était quelque chose de très, très, très niché. Et je me suis dit, j'y avais pas juste pas pensé, quoi. Et ah ouais, tiens, ça pourrait être une idée. Et en fait, tu vois, c'est là que ça fait le truc co-construction avec mon audience parce qu'ils réagissent et ah tiens, on aimerait bien ci et ça. Ok. Ouais, c'est pas toi qui réfléchis, en fait, c'est eux qui te disent et ensuite toi tu fais. Donc en fait, c'est juste le chemin inverse de ce qu'on a l'habitude de faire en tant que prestataire de service en se disant ouais, je vais proposer ça, ça, ça. Genre, j'ai eu l'idée de ouf, vas-y, je fais tout demain, tu vois. Je trouve pas une audience pour mon produit, je crée un produit pour mon audience, avec mon audience. C'est ça. Et si maintenant, disons que, ok, t'as fait du teasing juste là, t'as co-construit, on va dire, l'idée de ton offre, parce que j'imagine que ta formation, tu l'as pas construite avant la fin du truc, avant de l'avoir vendue, parce que c'est la base. Enfin, ta vraie formation, la formation finale. Ouais, en fait, c'est juste que j'ai, on va dire, encore une étape après ça,
c'est que derrière, j'ai eu une nouvelle co-construction à faire parce que du coup, j'ai une nouvelle demande. Oui. Donc, je me suis dit, bon, là, on va repartir, entre guillemets, en phase test sur ce nouveau produit où j'ai de la demande et du coup, là, qui est un produit plus ciblé, plus haut de gamme, etc., etc. Parce qu'avant, ça restait quelque chose d'assez basico-basique et débutant. Et donc, je me suis dit, là, si je veux en faire un vrai truc qui est viable ensuite dans le temps, il faut que je fasse quelque chose qui soit plus ciblé, plus haut de gamme. Donc derrière, j'ai refait cette phase de co-construction et là, je suis passée sur des vraies formations en one-to-one où du coup, je me suis dit, là, je construis un vrai truc aussi à partir de zéro. Et en fait, là, tiens, ça prend. Tiens, là, j'ai du monde. Tiens, j'ai de plus en plus de gens qui me demandent. Donc là, à ce moment-là, je communique dessus. Je dis, tiens, j'ai une formation avec machin, j'ai une formation avec truc. Donc là, que tu aies du service, du produit, quoi que ce soit, tu peux juste communiquer sur tes ventes et dire, tiens, j'ai machin qui a vendu ça, j'ai machin qui a acheté ça, j'ai eu ci, j'ai eu ça, ah tiens, il y a ça, c'est super. Et juste, tu vois, communiquer tes succès, communiquer ce qui marche bien. T'as un appel client, t'as une vente, t'as un événement particulier autour de ça, communique autour. Et comme ça, ça va petit à petit te ramener une communauté de gens qui vont dire, ah putain, elle fait ça, mais trop bien, vas-y, c'est super cool, tu vois. Donc ça, c'est le truc qui s'est passé dans les étapes suivantes, jusqu'à ce que j'en arrive au stade où je me suis dit, là, maintenant, j'ai envie aussi d'en faire quelque chose qui est encore à plus grande échelle, parce que pour l'instant, entre guillemets, je suis limitée par mon temps. C'est de la formation et c'est, tant d'heures de formation est terminé. Donc là, j'ai envie d'en faire un vrai produit haut de gamme qui va pouvoir accompagner plus de monde et qui va pouvoir apporter aussi beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de conseils, de retour sur investissement, etc. Et là, c'est là que j'ai travaillé sur la version finale. Donc, en fait, après avoir fait toutes ces choses-là. Et c'est là qu'on en vient au fameux teasing dont je parlais. Okay. Et en fait, c'est seulement là. C'est après avoir fait toute cette phase test, d'avoir upgradé mon produit, testé mon produit et validé mon produit. Et ensuite, avoir validé la demande. Avoir validé que, du coup, j'ai de plus en plus de demandes pour ça. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, maintenant, je peux en faire un vrai produit haut de gamme où là, je vais passer beaucoup de temps à préparer les choses pour que derrière, là, j'ai un super truc final. J'ai eu cette idée, on va dire, en octobre dernier. J'ai commencé le tournage de la formation en novembre dernier, donc en novembre 2024. Et en fait, j'ai travaillé tout l'hiver sur du coup le montage de la formation, sur donc à chaque fois à la fois monter les vidéos, mais définir un petit peu le programme de la formation, etc., etc. Et la formation, je l'ai sortie au mois de mai. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, entre novembre 2024 et mai 2025, c'est là que j'ai documenté toutes les coulisses du montage de cette formation. Pendant 6 mois. J'aimerais bien que tu me dises un peu concrètement ce que tu faisais sur Instagram, parce que là, il y a beaucoup de trucs en off. Eh le premier truc que j'ai fait, par exemple, c'est le jour où j'ai tourné la formation, une petite story sur Insta pour expliquer que j'allais travailler sur une formation, que je faisais le tournage aujourd'hui, que ça allait être une dinguerie, et ceux qui sont chauds pour être tenus au courant de la sortie me laissent leur email. Et en fait, là, le but, ça a été en gros de novembre à mai, de aussi construire toute une liste email de gens chauds par rapport à cette formation-là. Et en fait, tout était prétexte un peu à ça. Comment tu l'as construit du coup, cette liste? C'était quoi les différents prétextes? Tu peux donner des exemples? Par exemple, le contexte du tournage de la formation, le contexte où j'étais en train d'éditer les photos derrière faites pendant ce tournage et du coup, prétexte à reparler de la formation parce que c'est dans ce but-là. Le prétexte de, tiens, j'ai ma vidéaste Clara qui se met sur le montage de la formation. Le prétexte, je suis en train de travailler sur tout le programme de la formation. En fait, c'est un peu toutes les étapes. Ouais, en fait, tu faisais du building public un petit peu et à chaque fois, tu avais un CTA avec donnez-moi votre mail si vous êtes intéressé, je vous dis quand ça sort. En gros, c'est ça. Exactement. Et en mode, après, évidemment, avec le petit côté market, en mode, il y aurait des avantages pour les premiers à sa sortie. Donc, si tu veux tenir au courant et pas le rater, donne-moi ton mail. Et en fait, j'ai construit toute ma liste comme ça. Et en parallèle, j'ai aussi sorti plein de posts sur Insta qui peuvent être soit en mode coulisses, soit en mode éducatif. Et où là, je faisais la même chose, où je récupérais à la fin. J'ai fait pas mal de lead magnets aussi à ce moment-là. Donc, des lead magnets, j'ai fait des petits outils gratuits. Sachant que là, je savais que j'allais sortir une formation photo restaurant. Je me dis, tiens, je vais faire un petit guide pour savoir comment shooter dans un restaurant. Je vais faire un petit guide pour savoir comment gérer sa lumière. Et en fait, j'ai fait plein de petits guides gratuits comme ça, qui étaient en lien avec ma formation. Ouais. Et du coup, sur mes posts, qui m'ont permis, en fait, de récupérer les emails de ces gens-là, parce que je leur demandais juste de me filer leur mail en échange de ce petit outil gratuit. Ok, donc toi, tu rajoutais des gens sur ta liste comme ça, en fait. C'est ça. Et en fait, j'ai à la fois construit, on va dire, ce que j'appelle ma liste d'attente de gens qui me disaient clairement par eux-mêmes, je veux être sur la liste d'attente par rapport à ta formation. Donc là, c'était vraiment les leads les plus chauds. Et ensuite, j'avais ma liste email de gens
qui n'étaient pas directement en mode je veux absolument être tenu au courant de la sortie de la formation, mais qui s'intéressent au sujet, quoi. Mais qui s'intéressent au sujet et donc qui potentiellement pourraient quand même devenir clients à un moment donné. Et en fait, j'ai vraiment navigué entre, on va dire, la liste d'attente directe à chaque étape de l'évolution, de la construction de mon produit, plus le fait de donner des petits outils à ceux qui veulent sur la même thématique pour que derrière, je puisse aussi récupérer de l'email là-dessus. Et là, on est à 3 semaines de la sortie ou à 2 semaines, peu importe comment ça se passe, le lancement. Est-ce qu'il y a des séquences mail? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques de lancement? Là, tu as fait ta liste d'attente. Après, ok, tu as ta liste d'attente, il se passe quoi? Alors, ce que j'ai fait, du coup, en premier lieu, c'est que la liste d'attente, je savais que c'était les plus chauds et que, entre guillemets, ils avaient déjà la CB qui était prête depuis des mois. Donc, je me suis dit, on va retourner vers eux en premier et de toute façon, c'est ce que je leur avais promis. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où la formation était prête, j'ai fait justement un petit emailing à cette liste d'attente, à qui j'ai promis qu'ils auraient l'accès en avant-première, et donc j'ai été complètement transparente et honnête là-dessus. Et j'ai fait partir un petit mail à la liste d'attente en disant, voilà, la formation est sortie en avant-première, vous avez un tarif spécial avec un code promo, avec des bonus, ça. Si vous achetez avant la fin de la semaine, vous aurez droit à tout ça, en gros. C'est le premier truc que j'ai fait, c'était un email. Ok. Bon, à partir de là, j'ai déjà eu pas mal d'achats et pas mal d'appels bookés. Parce que je savais que ces gens-là, ça faisait partie des fameux 3% préachetés. Ils étaient ultra chauds, quoi. Ils étaient ultra chauds. Donc ça, j'étais très contente d'avoir fait tout mon teasing et d'avoir déjà une liste assez grande. J'avais une liste assez grande. Ce sera relatif pour tout le monde, mais je crois que j'avais une centaine de personnes dans cette liste, ce qui est déjà très bien pour un lancement comme ça. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ce que j'ai fait pour les personnes, on va dire, qui faisaient partie de l'autre liste, c'est que alors j'ai continué aussi à faire des posts Insta pour parler de la formation, de sa sortie, etc. Et donc pour ceux éventuellement qui n'auraient pas vu, ça leur permettait aussi d'en prendre connaissance à ce moment-là. Mais après, j'ai aussi animé un live et j'ai fait partir une séquence d'emails. Et je me suis dit, comme ça, le live, ça va me permettre de répondre aux différentes problématiques en lien avec le sujet. Et donc, du coup, là où ces personnes derrière pourraient se dire, du coup, tiens, j'ai envie d'aller plus loin. Ok. Donc ça, c'était la première étape, ça a été d'organiser ce live. Donc pareil, pour organiser le live, j'ai utilisé exactement la même technique que pour la formation, où je me suis dit, tiens, je pense à faire un live sur tel sujet. Qui est-ce que ça intéresse? Quoi? Quand? Comment? Ok, quel jour? Ok, qui vient à tel jour, à telle heure? Et en fait, en continuant mon système un petit peu de je co-construis le live et la date avec eux, du coup, c'est comme ça que je me retrouve à avoir quand même pas mal d'inscrits assez rapidement, assez facilement. D'accord, ok, je vois. Donc ça, c'est pour ceux qui sont moyens chauds, on va dire. Ouais, pour ceux qui sont moyens chauds, oui, c'est à peu près ça. Ok. Et du coup, après ça, le lancement, ok, parce que je suppose que c'est un pré-lancement, ça? Alors, il y a eu ce pré-lancement-là avec le live, donc évidemment, derrière, ils ont reçu le replay du live avec aussi le petit code promo qui va bien, etc. Et en fait, ce que j'ai fait pour la suite, c'est que j'ai utilisé en fait ce live pour en faire justement de la valeur pour une séquence email. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait une séquence email en me servant de toute la valeur que j'avais délivrée pendant ce live, où j'ai aussi rajouté des petits outils gratuits, des choses comme ça, dans le but de créer justement beaucoup plus de confiance vis-à-vis des personnes qui étaient un petit peu moins avancées, on va dire, dans le process d'achat. Et en fait, derrière, j'ai fait partir une séquence email, là, du coup, à la fameuse liste qui était un petit peu moins chaude, où j'ai déroulé toutes les étapes du live avec les outils gratuits, etc., pour les amener aussi à la formation. Vous ne l'avez pas vu, vous le verrez quand même. C'est ça? Exactement. C'est ça, exactement. Et en fait, là, ça m'a permis aussi d'avoir encore quelques personnes en plus qui sont rajoutées sur la formation. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou c'était ton lancement final, ça? Non, là, c'était mon lancement final en vrai. Et du coup, alors, résultat, Mathilda, on veut tout savoir, les ventes, le chiffre d'affaires. Yes. Alors, en termes de chiffres, si on doit à peu près se placer, à ce moment-là, je suis à peu près 5500 personnes qui me suivent sur Instagram. Okay. Donc, c'est pas trop dégueu, mais c'est pas non plus ça de l'influenceuse de ouf. Et donc, du coup, j'ai sorti une formation avec 2 modèles, avec 2 tarifs différents. Donc, un tarif autour des 400-500 € pour une version d'autonomie et un tarif en termes de lancement autour des 2000 € pour l'accompagnement sur 2 mois avec moi, en petit groupe. Et là, j'ai fait à peu près une dizaine de ventes dans chacun des 2 cas, ce qui fait qu'en fait, ça m'a fait un lancement à pratiquement 18K. Bravo.
il y a quand même un truc que je voudrais dire, c'est que moi, la sensation que ça m'a fait, en fait, quand j'ai fait ce lancement, c'est que je me suis dit: «Waouh! Putain, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir, c'est cool» et je me dis: «Putain, ça paraît entre guillemets "facile et rapide"». C'est facile de faire de la thune. Et en fait, c'est là qu'il faut voir que quand tu connais tout le process oui. qu'il y a derrière, et en fait, je me dis que je poste du contenu sur Insta depuis fin 2023. Bah, tu les as mérités tes 18K en fait. Non, mais en fait, il faut juste se dire que c'est un travail de longue haleine et qu'en fait, faut pas voir que la partie émergée de l'iceberg et le fameux lancement, mais se dire, OK, c'est quoi tout le travail qu'il y a eu en amont pour en arriver là? Parce que là, même si ça me paraît être, entre guillemets, pas mal d'argent qui arrive d'un seul coup, bah, en fait, si j'avais pas fait tout ce travail-là en amont depuis fin 2023, j'aurais jamais eu ces résultats-là. Bah, c'est ça. Et puis, il y a tout le travail qui va avoir à faire après. Parce que après le lancement, bah, qui dit, bon, ça dépend hein, des modèles, mais je pense que qui dit formation ou qui dit prestat de service, bah, faut se renouveler, sans cesse se renouveler, renouveler l'audience, etc. Donc, en fait, c'est un travail qui s'arrête jamais, finalement. Bah, en fait, après, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est que le lancement, c'est une chose, mais que bah, continuer de vendre, c'en est une autre. Parce que Ouais. le lancement, ce qui est facile et pratique avec ça, c'est qu'il y a l'effet de nouveauté. Il y a l'effet de ça vient de sortir, et donc forcément, de un, il y a personne qui l'a jamais acheté, donc tu vas effectivement avoir tout le haut du panier qui est méga chaud, qui te dit trop bien un truc nouveau. Et ensuite, voilà, il va y avoir la fraîcheur aussi dans la communication, Bien sûr. la nouveauté dans plein de choses. Derrière, tu dis, bah ça, si c'est quelque chose ensuite que j'ai envie de vendre long terme, bah comment je vais faire ensuite pour que ça tienne dans le temps et que je continue de le vendre dans le temps? Vas-y.